prévenir et lutter contre la recrudescence des conflits intercommunautaires en Guinée forestière, le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, PBF, a soutenu en 2021 plusieurs projets en Guinée forestière faisant de la cohésion sociale un important levier de la paix, de la stabilité et du développement durable. Cette année, la particularité, c'est qu'on va se concentrer sur la région forestière. Et pourquoi? Parce que, effectivement, toutes les analyses de conflits qui ont été réalisées démontrent que c'est une zone spécifiquement instable pour plusieurs raisons que je ne vais pas évoquer. Et c'est dans ce sens donc que le Fonds de consolidation de la paix donne une certaine priorité à la région forestière à travers plusieurs projets qui ont été présentés par les agences en fonction de leur mandat, en fonction de leur capacité d'intervention pour s'attaquer aux problèmes, aux racines des conflits en Guinée. Et c'est pourquoi donc sur l'ensemble des interventions du portefeuille de consolidation de la paix en Guinée pour cette année, 50% de nos interventions vont être concentrées sur la région forestière. C'est dans ce cadre qu'un projet conjoint de prévention des conflits intercommunautaires en Guinée forestière par une économie mutualisée et l'amélioration de la gouvernance foncière a été mis en œuvre par l'ONU Droits de l'Homme, le PAM et la FAO, financé par des fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, PBF. Ce projet qui a démarré le 16 janvier 2021 par la réunion du comité de pilotage à Zérékoré promeut la cohabitation pacifique des communautés en Guinée forestière sur la base de relations économiques mutualisées, y compris une meilleure gestion des questions foncières et la confiance mutuelle, mais en avant le droit à la propriété foncière, le droit à l'alimentation, le droit à l'environnement et le droit à la paix. C'est sous ces différents angles-là que plusieurs agences des Nations Unies, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, la FAO et le PAM se sont mis ensemble pour accompagner les autorités gouvernementales et régionales en Zérékoré. Parce que la plupart des conflits intercommunautaires prennent source dans les inégalités structurelles qui portent essentiellement sur le foncier. Donc à travers ce projet, nous allons, du point de vue des droits de l'homme, faire en sorte à mettre en harmonie les textes qui régissent le foncier rural, faire en sorte que les hommes et les femmes aient accès à la propriété foncière, mais aussi juguler les conflits fonciers de manière à promouvoir la paix et la cohésion sociale. L'apport de la FAO, il sera surtout technique. Nous allons, à travers ces projets, mettre en place des espaces de concertation entre les communautés qui avant avaient des conflits entre elles dans l'utilisation des espaces agricoles, des infrastructures et tout ce qui s'ensuit. Alors notre rôle, c'est de créer un cadre de concertation pour que ces espaces qui sont les problèmes ou qui créent les problèmes puissent être partagés par l'ensemble de la communauté. Ce que nous apporterons, c'est d'abord la technicité, amener les producteurs ou en tout cas la communauté à maîtriser les itinéraires techniques des différentes cultures qui seront mises en place. Nous allons apporter également les intrants agricoles nécessaires pour une production de qualité. C'est extrêmement important pour nous d'avoir ce projet qui est une continuité de ce que nous sommes en train de faire actuellement. Dans ces zones, nous avons déjà beaucoup de groupements féminins qui travaillent dans le domaine agricole. Nous recherchons des portions de terre pour ces groupements féminins, ces groupements des jeunes au niveau des autorités locales, les préfets, les sous-préfets. Ensuite, nous appuyons ces groupements féminins dans l'aménagement hydro-agricole parce que la principale culture ici, c'est le riz. Et à la fin, nous venons acheter le riz une fois certifié par les grands laboratoires. Nous achetons ce riz que nous donnons aux écoles. Il y a une partie du riz aussi qu'on donne dans des zones en urgence. Donc vous voyez, c'est un cercle. Et ce cercle, non seulement on crée des actifs productifs pour les populations, mais à la fin on les offre un marché en achetant le riz qu'on redonne aux écoles dans ces zones. En quelque sorte, on injecte aussi de l'argent frais dans l'économie locale. Pour ce faire,
Le projet a mis en place une approche innovante en créant des espaces civiques de dialogue intercommunautaire en appuyant les autorités et services techniques de la région forestière dans le renforcement de ces espaces de dialogue neutres et inclusifs et par la création d'espaces agricoles collectifs, ce qui a permis de rétablir une confiance mutuelle entre les communautés et de promouvoir des relations économiques collaboratives et mutualisées. Mais il y a pas mal de y a les manugoli il y a quoi j'ai donc couteau pour ngao comment donc mais groupe ma qui a gagné même si quoi mana atikeli quoi aller ama aha parce que ka ko le mais le gars il y a quoi ba ko pour ou quoi d'autres ou robot hakle hom kuli là. Maintenant c'est le projet là qui nous unit, ça lutter contre la pagaille, les histoires entre les ethnies. Ça calme tout. Maintenant, à l'heure qu'il fait, nous sommes liés entre nous. Il n'y a pas de poule, il n'y a pas de ici, il n'y a pas de Thomas. Nous sommes tous ensemble. Bale mao vla mao zoso ma ku ka ba ku yelo ge anele yi ya fa nge to ba ku le ya ka ta da ka pa no to ba man ka ta ga fa ku ke me ka nge ku ka bon ta ba ga de pa ngo de pa ku bo nge nga pa ne ne te yi ba pre ka la ba nga ne ku ka ngo bo ba nga pa ne ne te yi ba ma ho bo ku bo hwa ku ka ba ru ba ga kwa le ye kwa ku bla da ka pa le mao man mao ku yelo ge kwa ku wo plu ku ke ba anele. En favorisant l'accès équitable aux ressources productives et la collaboration entre communautés dans le domaine agricole à travers les organisations paysannes et les différentes formations dispensées, le projet a permis une réduction considérable des inégalités dans l'accès aux ressources. Plusieurs groupements et coopératives ont été appuyés dans leur démarche d'acquisition des terres cultivables. Ils ont reçu des formations en technique agricole et ont aussi bénéficié de semences de bonne qualité. Grâce au projet, la FAO, le Haut Commissariat des droits de l'homme, le PAM, nous a envoyé la semence. Ils nous ont appuyé à aménager près de 10 hectares de bas-fonds à Kokota ici. On a commencé aussi à reboiser. Tout ça, c'est grâce à ce projet. Ce sont eux qui nous ont appuyés et ils ont renforcé notre capacité. Le Baba ne nous donnait pas avant. Ils ont envoyé des petits outils, les équipements, la semence, l'engrais, tout et tout. C'est ce qui nous a permis d'aller jusqu'à ce niveau-là. On a tellement duré. La majeure partie des violences intercommunautaires en zone forestière ayant pour origine les conflits fonciers, le Bureau ONU Droits de l'Homme a organisé plusieurs activités de vulgarisation du cadre juridique et institutionnel ainsi que des outils de la gouvernance foncière et de l'accès équitable à la terre à travers des ateliers de renforcement des capacités des autorités administratives et judiciaires et des acteurs de la société civile qui sont impliqués dans la promotion et la protection des droits des citoyens. L'accès des femmes à la propriété foncière étant souvent source de conflits à cause des coutumes, les populations ont aussi été sensibilisées afin d'avoir une meilleure compréhension des procédures administratives dans le domaine foncier et de connaître et maîtriser leurs droits dans l'accès et la gestion de la terre. L'activité a consisté, comme je le disais tantôt, à la sensibilisation de la population de façon générale sur les droits de la femme, surtout en matière de succession. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que cela est une réelle préoccupation dans la mesure où l'activité principale, surtout en zone forestière, repose sur l'agriculture. Et l'accès des femmes à la terre, à l'héritage, est un problème encore entier compte tenu du poids de nos traditions, compte tenu du poids de la religion. Vous avez suivi avec moi les interventions, la position de ces populations quand il s'agit du partage de l'héritage et du droit de la femme, ce que la femme a droit. Et vous avez compris dans l'ensemble que souvent la femme est marginalisée. Dans l'esprit de ces populations, la femme n'a droit à rien. Or, ce qui est contraire à l'esprit des lois que nous avons rappelées, notamment la part de la femme, la part de son héritage, d'un enfant, fille et garçon, la part également des enfants nés hors mariage, les enfants légitimes et tant d'autres questions qui ont été abordées pour faire comprendre à ces populations, à ces citoyens que les femmes, les enfants, les filles ont les mêmes droits que les hommes.
ma holo man nga da ku klinya pono la bu ka ku tagi ko ka bakala ko ma holo ko nu mata yiwu da pale yiwu kwa ga de mai ne ni da len do ba to no nu ta le ta ane nu ka prosmal ma ne ye ko ka le nu ka pa do ma me ha kale holo ma yara ma bo ngzabo ma holo bo moti ye de ne nu da le nu de ka ta no yi la pe gre ga ba kan na ngoi. Grâce à l'intervention du projet, plusieurs femmes ont pu avoir accès à la terre et ont été accompagnées juridiquement dans des procédures foncières auprès des tribunaux et services en charge de l'urbanisme et de l'habitat. Comme notre coutume indique, les femmes n'avaient pas droit à l'héritage de leurs parents. Que ce soit les divorcés, que ce soit les veuves qui ont les situations de famille, les parents refusaient de les donner le domaine cultivable. Et la sœur qui est là aujourd'hui, Catherine Doré, n'avait pas l'accès au domaine de son père. Grâce à l'intervention des différents bailleurs, elle a pu avoir un domaine où elle va faire toute sa vie et ses enfants. Projet nga de papa que na hu que a ganya que nga pele ti cholo ba kuna no ko kuzu unka ba jile ta ho nelma kwa noni ku ba ku kono gwali foma kala nyo aka projet ma avant ka de papa ku ka ni nyon ku pela ku ba ko ko ga ya bongo ku mala ba de pa de le ya ku poya du ko bu ya ku mala ma na de ha ka ma bu ku de mala ya ba ka du wo ku de da ba de ya ka ba le nya kwa noni ku ko no gwali su ni donc ha la ngo lo ka ka ma ba nga bele di jolo bo ke ba kwa noni ku kono gwali nga holo ba un projet ke ba ko kana ga mabo ngo hala bo aga hala ngo ke na ya kama ya bo ga kwa noni ku pele su ga ke ba ku kono ngo holo ba ke ba ko mi de ku ka su ga ba ko kono nye ka holo bo jina ya ga mon ga de bele mon su ku ana ba de daga ku po mon ga nale ku ye nya pele ga la pele ya ba ke ala ba bele hol bo ku da mala pele ya le la bele ka. Donc, ga ga sukulo ke ale la pe juno na banye ka hala pele jukulo lugo ka bulu ya ga projet ko wale bonya gu poma hol banya pele nga jol bela ba ko ta ga. Après une année d'exécution, le projet conjoint de prévention des conflits intercommunautaires en Guinée forestière a connu un réel succès. Il a permis à travers les espaces civiques de dialogue, les espaces collectifs agricoles, la gouvernance foncière et l'accès des femmes à la terre de promouvoir la paix et la cohésion sociale dans les différentes communautés.